いらっしゃいませ。チケットを。チケット、ああ、そうか。おめえチケットか。オナコくん、よろしくな。Salam alaikum mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. On s'accroche au câble. Ça devrait un avancement. Le reste, celui qui s'en joint pas, qui est pas dans, tu vois, le fait de rassembler sur la vérité, rien que la vérité. Donc eux, ils jurent sur la vérité, rien que la vérité, parce qu'ils savent que c'est le livre. Il n'y a que ça de rien. Le reste, ok. Donc moi, je suis un illettré, mes frères et sœurs. Donc voilà, je vais la lire en français, parce que voilà, mon public est français surtout. Ok. Donc cette sourate, elle contient 99 versets. D'accord. Donc 99, ça fait souvent référence à eux. Donc moi je dis eux parce que je ne vais pas citer leur blase. Vous comprenez, donc ceux d'en face. Donc souvent 99, quand vous verrez le chiffre 99 dans un verset ou peu importe, c'est pas les femmes comme on veut vous le faire croire. C'est souvent eux. Ok. Donc mes frères et sœurs, on va commencer la lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, entre parenthèses, les mécréants voudraient avoir été musulmans, entièrement soumis. Laisser manger, jouir un temps et être distraits par l'espoir. Parce qu'eux, ils ont l'espoir d'arriver à leur but. D'accord? Car bientôt, ils le sauront. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Donc, à chaque fois qu'Allah Azzawajal détruit une cité, voilà, c'est pas vous qui avez décidé de vous jeter dans la gueule du loup. C'était écrit. D'accord? Vous ne pouvez pas devancer ni retarder. Il faut le comprendre. D'accord? Une fois que vous aurez assimilé certaines choses, vous pourrez monter en level. D'accord? C'est comme ça. Nulle communauté ne devance son terme d'ailleurs, ni ne le retarde. Et ils, les Mécois, disent: ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges si tu es du nombre des véridiques? Parce qu'avant c'était normal, dans leurs histoires, les anges y descendaient, ok. Donc eux, il leur faut des miracles, des signes, d'accord. Sinon ils ne sont pas d'accord. Ok. Donc ils veulent toujours des preuves. D'ailleurs, d'où l'histoire de la caverne. Ils veulent des preuves. Alors voilà, une illuminante. Ok. On va leur en donner des preuves. Donc, verset 8. Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité. D'accord. Subhanallah. Et alors, il ne leur sera accordé de répit à ces impies. Alors là, les gars, ça va y aller, je vous le dis, moi. Donc, il y en a, ils font les fous, là. Je répète le verset. En vérité, non, pardon, verset numéro 8. Donc, nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies. Voilà. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran,
et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc, j'ai entendu plusieurs fois des gens demander qui c'est le nous. Hein, nous. Ben, Allah, il a pris l'aide. Il n'a pas pris l'aide de ceux qui égarent. D'accord? Il dit dans le Coran. Donc, le contraire de ceux qui égarent, c'est qui? Les anges sont bien guidés. Voilà, ils obéissent clairement à Allah. Ils dérogent jamais à la règle. Tu vois. Ils ont le libre arbitre, hein, d'une certaine manière, parce que c'est pas le libre arbitre, comment dire. Ils réfléchissent et ils posent des questions. Parce qu'on le voit dans le Coran, hein. Voilà, c'est inscrit, hein, noir sur blanc. Ok. Donc ils posent des questions et ils font des. Voilà, ils essayent de deviner. Mais quand Allah il leur dit, voilà, ils se plient toujours. D'accord? On n'a jamais vu d'exception. Ok. Sinon, elle serait là-dedans. Donc on continue, mes frères et sœurs. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers parmi les peuples des anciens. Donc avant, hein, ils ont tous reçu un messager. Donc qu'il soit japonais, coréen du sud ou du nord, hein, même s'il faisait partie que d'une patrie, hein, bien sûr. Donc qu'il soit hindou, chinois, vert, bleu, jaune. Voilà, ils ont tous reçu un prophète. D'accord? N'en doutez point. Et pas un messager ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué. Donc ils vont lui dire, tu racontes des folies. Voilà, comme d'habitude, hein, les trois quarts, c'est son peuple. Hein. C'est par exemple, si c'était un japonais, ben, c'est son peuple qui l'a hagar. Si c'était un arabe, enfin un juif, c'était les juifs qui l'ont hagar, etc., etc. C'est pas les autres qui vont venir, tu vois, etc. D'abord, c'est son peuple. Voilà, c'est leur peuple qui lui jette des pierres. On est d'accord. Et l'histoire, elle se répète. Hein. Donc, et pas un messager, donc, ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué. C'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. Ah, c'est pas joli. Donc, voilà, c'est le cheminement en fait. Quand Allah il voit que vous avez le cœur, parce que ça vient pas comme ça, Allah il n'est pas injuste, d'accord? Quand il voit que vous avez le cœur fermé, donc Allah il vous envoie un rappel. Ceux qui entendent le rappel et qui croient, d'accord? Là ils se jetaient par terre, d'accord? Fût-ce un instant, d'accord? Qu'ils fassent partie de Quraysh ou peu importe, hein? Peu importe le temps ou le prophète, hein? Ils se jetaient par terre parce qu'ils avaient déjà entendu. D'accord? Mais les autres, c'était juste pour que c'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. Voilà, comme ça, là, c'est signé, tu vois. Tu peux pas échapper, t'es marqué, tu vois. Et quand la bête, elle viendra, si tu fais partie de ce temps, eh ben, ça sera clair aussi. Hein. Ok? C'est pareil. D'accord? Le temps, c'est juste le temps qui change. Les couleurs, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Le paysage, et lui, il est intemporel. Et il y a le même là-haut. Voilà. Donc, on va continuer, mes frères et sœurs. Ils ne croiront pas en lui, le messager ou le Coran, entre parenthèses, bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens. Donc, ils ne croiront pas en lui. Alors, c'était écrit, hein, c'était signé, hein, Chaoning le meurtrier. Voilà, il n'y a rien à faire.
T'as beau essayer, il aura beau faire ce qu'il veut, il y aura une poignée hein, qui vont le suivre. C'est comme ça, c'est le nectar, tu vois. C'est pas. Les abeilles, elles font pas des tonnes, elles font du nectar, tu vois. C'est cacheté. C'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Donc, même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter. Donc, je vous mettrai des images, hein, les frères et sœurs. Hein. Donc, voilà, ils s'y connaissent, hein, porte du ciel. Il y en a, ils cherchent les portes du ciel, j'ai vu sur Internet. Ils cherchent les voies d'ascension. Ils commencent à lever la tête. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est un bon début. On va remettre des voies d'ascension au passage. Donc, Jibril il nous dit, et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter, il dirait vraiment nos yeux sont voilés, mais plutôt nous sommes des gens ensorcelés. Même s'ils voyaient, ils diraient non, c'est pas possible. Ils seraient choqués. Leur cerveau, il n'est pas programmé pour ça, tu vois ce que je veux dire? Nous, le croyant, voilà, il a un cheminement, tu vois, son cœur, il est programmé. Mais il faut juste qu'il trouve sa place. Que ce soit un garçon, une fille, voilà, elle a son chemin, c'est haut, c'est bas, elle va tomber, par la grâce d'Allah. Si la personne elle a vraiment le cœur à chercher Allah, ben Allah, il va toujours la ramener. Il sera toujours là. Mais il faut avoir le cœur, il faut avoir l'envie. C'est pas tu t'habilles en djellaba, tu tournes avec tes Air Max et ta barbe et tu fais le musulman. D'accord? C'est pas ça le- D'accord? Allah, il faut les cœurs. Hein. On est d'accord? Ok? Certes, nous avons placé dans le ciel ces constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. Donc eux, ces gens-là qui habitaient à ces endroits-là, où j'aimerais aller, bien sûr, hein, mes frères et sœurs, ça fait partie de mes rêves. Donc moi j'ai cherché de partout, parce que j'avais fait un certain rêve, enfin 3 rêves qui m'avaient marqué à l'époque, avant que je commence mes vidéos. Et, et donc j'ai toujours cherché, enfin j'ai cherché sans y croire vraiment. Mais parce que ces rêves, ils étaient tellement réels. Et donc j'ai cherché, parce que les montagnes, tout ça, elles étaient un peu rouges, vous savez, dans mes rêves. Et je cherchais du côté de l'Égypte, puis de Petra, tout ça. Je me suis enfoncé jusqu'à découvrir Wadi Dissa. Le Wad Dissa. On l'appelle comme ça, aujourd'hui. D'accord. Et donc c'est le chemin qu'ils empruntaient les gens qui venaient de toute l'Arabie du Nord, hein, qui s'appelait à l'époque Hayyaman et pas Yémen. Hein. Le Yémen aujourd'hui c'est juste le petit bas, mais avant l'Arabie elle s'appelait Hayya, H-Y-A, Man, comme Ar-Rahman. L'Arabie heureuse, d'accord? Parce qu'elle réunissait les 3 Arabies. Il y avait du côté de la Syrie, le Yémen et l'autre côté. Donc la Mecque, tout ça, jusqu'à la frontière israélienne, ok. Et donc, tous ces gens-là, eh ben, ils savaient regarder le ciel, d'accord? Parce que quand vous êtes dans le désert, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est, on va dire, l'un des meilleurs endroits pour pouvoir observer le ciel. Quand il n'y a pas de lumière, voilà. Et donc, ces gens, ils avaient une connaissance du ciel et des voies d'ascension. Voilà. Petite parenthèse. Et nous l'avons protégé contre
tout diable banni. D'accord. À moins que l'un d'eux parvienne dessus. Et nous l'avons donc protégé contre tout diable banni. Tout diable banni. Voilà. Voilà ceux qui sont exclus d'arriver là-haut. D'accord? Là, on t'explique ceux qui sont exclus. Les gens ont tendance à généraliser parce qu'ils lisent pas. Ils survolent en fait. Je ne sais pas comment ils font. Enfin, moi aussi, quand j'étais jeune. Bon, c'est pour ça qu'il faut apprendre à se concentrer, mes frères et sœurs. Donc, petite phrase très importante. Et nous l'avons protégé contre tout diable banni. Voilà, petite précision pour laisser votre imagination. À moins que l'un d'entre eux parvienne subrepticement à écouter. Il y en a, c'est des petites hyènes, hein, des petites fouines. Une flamme brillante alors le poursuit. Et quant à la terre, nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes immobiles. Immobiles, ok? Donc il n'y a pas de, comme j'ai pu l'entendre, hein, à bout de nerfs. Je vais le citer parce que bon, il me pousse à bout, le frère. Hein. Frère, la terre, elle est droite. Vous avez une barre ici, les frères et sœurs. Essayez de vous pencher sur la gauche ou sur la droite, en avant ou en arrière. Vous allez voir que vous êtes droit. D'accord? Parce que même si vous êtes aveugle, vous fermez les yeux, vous vous penchez, vous allez comprendre qu'il faut vite revenir. D'accord? C'est Allah qui nous a donné ça par miséricorde. Donc, remerciez-le et arrête de dire ça, frère. Pour toi, moi je le dis, hein, parce que tu vas t'enfoncer dans un truc, tu sais pas où tu vas, d'accord? Donc la terre elle est plate, c'est Allah qui fait sortir l'eau où il veut, d'accord? Reviens frère, reviens par nous. Bon, on va continuer, Inch'Allah. Donc, et quant à la terre, nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes immobiles. D'accord? Le point d'ancrage, voilà, c'est ferme. Sinon, on aurait tous glissé, frérot. Ok? Et y avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. Tout est parfait. Et nous y avons placé des vivres pour vous, et placé aussi pour vous des êtres que vous ne nourrissez pas. C'est pas à nous de gérer les océans, il parle de COP 21, tout ça c'est juste pour vous neutraliser un peu plus. Bientôt vous allez payer l'air que vous respirez, vous n'êtes pas prêts. Vous croyez que je mettais des images dans Total Recall, vous croyez que je mettais tout ça pour rigoler, vous n'êtes pas prêts les frères. Et ça. Donc, il est des êtres que vous ne nourrissez pas. Et il n'est rien dont nous n'ayons les réserves et nous ne faisons descendre que dans une mesure déterminée. Donc tout ce qu'il y a sur Terre, là il en a des réserves. Voilà, c'est un soupçon là que tu vois, hein, bien sûr. Et nous envoyons les vents fécondants, bien sûr. Et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Donc, rien de plus clair. Hein. C'est Allah qui féconde. Hein. Allah, il envoie les vents fécondants. D'accord? C'est eux qui font que la nature, voilà, l'arbre mâle, femelle, bon, pour ceux qui connaissent un peu la nature, voilà, les choses, hein, pas besoin de contact. Pas si, indirectement, mais par la grâce d'Allah. Hein. Et l'eau, qu'Allah il fait descendre, on n'est pas en mesure de la conserver. Hein. Quand tu la mets dans ta main,
Garde-la comme ça ou dans un bac d'eau, laisse-la, elle va s'évaporer. Tout est calculé, tout est dans une bouteille en fait. Tout est contenu dans un vase, d'accord? C'est pour ça que rien ne peut lui échapper. C'est pour vous donner une image. Vous vous rappelez Aladdin, là, machin, il sort du truc. Là, ben nous, on est tous là-dedans. Personne ne peut sortir, d'accord? Donc c'est pour ça que Johnny Hallyday elle a pu se faire brûler ou l'autre. Ils essayent, hein. Bon, ils ont tout essayé. L'autre, il va envoyer son corps, je sais pas où. Essayez, hein. Personne ne pourra lui échapper, hein, je vous le garantis. Voilà, petite parenthèse. J'aime bien les parenthèses. Donc, et nous envoyons un. Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort. Et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. D'accord? Allah il sera héritier de tout. Avec ceux qui voudront. Hein? D'accord? Et nous connaissons certes ceux qui parmi vous ont avancé. Et nous connaissons ceux qui tardent encore. Donc les frères et sœurs, Allah il vous connaît mieux. Les anges ils vous voient, hein. Ils voient vos efforts quotidiens. Hein. Ils voient si vous voulez participer ou si vous êtes là, oui, vous voulez un sauveur comme certains ils disent. Hein. Un mec vous avez déjà programmé. Vous avez déjà imaginé à votre sauce. Hein. Bon après, vous avez le choix, hein. Vous avez le droit, je veux dire, pardon. Hein. Chacun. Moi aussi, j'ai une imagination débordante, hein. Sinon je ne serais pas là. Bref, bon, on va continuer. Hein. Donc, nous connaissons certes ceux qui parmi vous ont avancé, et nous connaissons ceux qui tardent encore. Allah, il vous permettre de vite statuer, Inch'Allah. Certes, c'est ton Seigneur qui les rassemblera. Donc, Jibril nous dit, c'est mon Seigneur, c'est notre Seigneur qui les rassemblera, car c'est lui le sage, l'omniscient. Donc, pas de souci à se faire de ce côté-là. Comme je vous ai dit, la bouteille, il n'y a que lui qui a le code. D'accord. Nous créâmes l'âme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. D'accord. Vraiment, voilà, il faut redescendre. Il faut abaisser son. Même si Allah t'a fait puissant, si Allah t'a permis de faire bouger le vent, hein, il faut rester humble, d'accord? Il faut être dur avec le méchant, hein, bien sûr, parce qu'on est dur avec les méchants. Mais il faut être gentil avec les frères et sœurs. Voilà. On essaye, hein, des fois c'est pas évident, hein. Il y en a, presque ils nous font craquer, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'apprentissage, c'est comme ça. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Donc, lui, il est invisible, d'accord? Donc, la flamme, tu la vois, hein, d'accord? Le plus gros feu, je crois, c'est une flamme bleue ou blanche, je ne me rappelle plus. J'ai zappé, il faudrait que je me replonge là-dedans avant de reprendre mes activités ultra. Donc, lui, carrément, ce feu, il est invisible. Donc, c'est une chaleur ardente. Voilà, elle a été faite par le maître du feu. Donc, imaginez-vous. Donc, lui, il a été créé d'un feu ardent. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante extrait d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, et je lui aurai insufflé mon souffle de vie,
Jetez-vous alors prosterné devant lui. Donc Allah Azza wa Jal, il explique à ces créatures, les habitants du ciel, hein, parce que pendant qu'on est là, les gens ils disent, tu vois sur les forums, oui, il n'y a personne au paradis, il n'y a personne au ciel. Le Coran il t'explique qu'il y a des gens au ciel, d'accord? Il y a des gens qui offrent pour Dieu que tu ne connais pas. Toi, petite créature faite à base d'argile et à qui on a donné peu de savoir. D'accord? Si tu relis, c'est écrit là, ton niveau. D'accord? Nous, notre niveau, il est là. Donc il y a des gens au ciel. D'accord? Des gens des cieux. Donc dès qu'il les informe, hein, dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Donc, dans un verset, on a Allah qui demande aux anges, et là, si, c'est ce verset. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, donc, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah Azzawajal dit, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Donc, comme j'avais dit dans ma vidéo à l'époque, donc lui il a dit comment il est fait en pâte à modeler, moi je suis fait de feu par ça, je vais me prosterner devant lui. Donc Allah lui a répondu, et Allah lui dit, sors de là du paradis car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Allah Azzawajal dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant connu. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Quoi que tu fasses, tu vas foncer tout droit vers moi. Tous les chemins mènent à Allah. Il n'y a pas de Rome, il n'y a pas de César, il n'y a pas de... C'est Allah. Donc, petit passage, hein, vite fait, on va revenir sur Iblis, hein, quand même. Iblis, c'est la feuille de lys, hein, la fleur de lys. Il y en a beaucoup, ils croient que le Mahdi, c'est la fleur de lys. Il faut se ressaisir, hein, d'accord? La fleur de lys, c'est une énergie, si vous rentrez dans les détails, mais regardez Baphomet, hein, comme il est dessiné, mettez la fleur de lys, c'est lui. Hein. Donc quand ils vous disent le Mahdi, c'est... faut arrêter. Hein. Franchement, il faut se ressaisir, les frères et sœurs. Bref, on va parler d'Iblis, donc. Lui, il a dit, donc je ne puis me prosterner devant quelqu'un qui fait un bout. Et il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. Parce que tu m'as induit en erreur. C'est quoi cette parole? On va s'attarder 2 minutes dessus. Donc cette parole, c'est un peu gros, hein. Donc lui, il retourne le truc. Donc Allah Azzawajal, ce jour-là, il l'a mis au même niveau que les anges.
en lui demandant de se prosterner avec eux. D'accord? Il ne l'a pas mis à l'écart. Donc il l'a traité au même niveau. Et il leur a demandé de se prosterner. Mais lui, il s'est cru encore à un autre niveau. Ok? Puis par la suite, quand il a discuté avec Allah, par sa permission, il a dit, puisque tu m'as induit en erreur. Vous imaginez le culot? C'est comme si vous, aujourd'hui, Allah, il vous teste. Parce qu'au final, quand vous réfléchissez 30 secondes, c'était un test. On est d'accord? Ok. Donc quand il l'a testé, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a échoué le test, tout simplement. D'accord? Donc c'est comme si nous, là, Allah il nous fait un test et qu'on échoue et qu'on dit, ben, c'est toi qui m'as jeté. Allah, il a proposé, il a mis un test à Youssouf, alayhi salam. Hein? Il lui a ramené la plus belle des reines. D'accord? Le garçon, il était tout seul, peut-être depuis son plus jeune âge. Allah même. Seul Allah, ça. Mais en tout cas, il a vécu une enfance de misère. Il n'avait pas le temps d'aller chercher des filles ou d'aller au cinéma. Hein. Il a passé sa jeunesse dans un trou. Il est sorti, il s'est fait acheter par des brigands, etc. etc. Hein. Alhamdoulilah, donc il s'est préservé. On sait qu'il s'est préservé. Parce que tu ne deviens pas riche si tu ne te préserves pas. C'est écrit là-dedans. C'est pas moi qui l'invente. D'accord? Donc lui, il s'est préservé jusqu'à arriver à un niveau où il a fini riche. D'accord? Mais tout ça pour vous dire que, voilà, il lui a envoyé une tentation, la femme, une reine, d'accord? C'était pas une servante comme Strauss-Kahn, hein. C'est pas Strauss-Kahn, hein, lui. Astaghfirullah. Donc, voilà, il lui a envoyé une reine, hein. Quel test, mes frères et sœurs, t'imagines, mettez-vous à sa place. Toi, t'es là, t'es un petit servant, t'as monté les échelles, frère, on t'a offert une place, et il y a la patronne qui vient. Frère, c'est dur, c'est dur. Tu dis, ça fait partie du pactage, voilà, il va venir toi souhaite. Tu vas te dire, j'y ai droit, j'y ai pas droit, mais tu sais qu'il y a le livre, c'est écrit, tu peux pas. Et bon, il a fait le bon choix, alhamdoulilah. Mais c'est un exemple, hein. C'était pour vous citer un exemple, j'espère que vous aurez compris. Donc une épreuve, hein, c'est pas. Allah il cherche pas à t'induire en erreur. Quand Allah il te teste, c'est pour que tu ends up, tu vois, tu montes, d'accord? Lui, voilà. C'est sa version des fins, en tout cas. C'est marqué noir sur blanc. On a les dépositions. Hein. Personne ne pourrait esquiver. Voilà. Petite parenthèse. Donc il est de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Donc, celui qui veut glisser, il a le choix. Hein. Pour une femme, pour quelques biens, pour un peu de notoriété. Aujourd'hui, pour pas grand-chose, hein, les gens y glissent. Hein. Voilà. Pas de souci, hein. Vous avez le choix. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous, à tous. Donc sachez, hein, pour ceux qui choisissent ce chemin, si vous n'avez pas le temps de revenir à temps, voilà, vous allez finir. Il a 7 portes. Donc le 7, pour ceux qui parlaient du 7, le 7 il est associé à l'enfer. D'accord? Allah il ne met pas des chiffres par hasard, il n'a pas écrit ça par hasard. D'accord? Voilà. Et chaque porte en a sa part déterminée. Donc chaque porte a
un compteur en haut. D'accord? Tic, 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 tic. Au passage. Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. Entrez-y en paix et en sécurité. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Donc si on a quelques rancunes entre nous, sachez que là-bas, nos cœurs seront nettoyés, Inch'Allah, pour de vrai. Si vous passez, et si on passe, si je passe, Inch'Allah. Donc si on a la chance de se retrouver là-bas, et ben voilà, peut-être qu'on discutera en face, sur des divans opposés, Inch'Allah. Donc on va continuer. Entrez-y en paix et en sécurité, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Quelle belle vie! Aïe, aïe. Nulle fatigue ne les y touchera, et on ne les en fera pas sortir. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Franchement, donc ceux qui disent non, on va peut-être aller en enfer que pour un moment, tout ça, je vous déconseille. Travaillez pour recevoir votre livre à droite. Sinon, voilà, moi je me porte pas garant pour vous. Sinon, bien sûr. Et que mon châtiment donc est certes le châtiment douloureux, et informé au sujet des hôtes d'Abraham. Quand ils entrèrent chez lui, et ils dirent Salam. Il dit Nous avons peur de vous. Ah bon? Donc là, Jibril nous raconte, parce que bon, j'espère que vous vous serez rendu compte que c'est Jibril qui parle. Allah, il est trop glorieux. D'accord. Donc c'est Jibril qui raconte les histoires, ainsi que comment on dit, les dialogues qu'Allah il a pu avoir. De toute façon, quand c'est Allah, vous le verrez clairement. Bref. Quand ils entrèrent chez lui, ils dirent Salam. Et lui, il a répondu Nous avons peur de vous. Ça veut dire que les anges y font peur. Ils dirent N'aie pas peur. Est-ce que Ibrahim, il était peureux? Je pense pas. Je n'ai pas de souvenir. Allez, salam. Ils dirent N'aie pas peur. Nous t'annonçons une bonne nouvelle. La naissance d'un garçon plein de savoir. Il dit M'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? Donc lui, il était âgé, d'accord. Et il était traumatisé, c'est normal. Ils dirent Nous t'annonçons la vérité. Ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Il dit Et qui désespère? Donc là, c'est la réponse d'un musulman, d'un vrai. Il dit Parce que tu peux avoir un moment de. Voilà, c'est normal, c'est un miracle, bien sûr. Ok. Lui, il n'était pas préparé, on ne l'a pas préparé. Ils sont arrivés, il avait une doigt peut-être au fond de lui, et Allah il lui a donné, d'accord. Il dit Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés,
Jamais on désespère. Quoi qu'il arrive, alhamdoulilah, par sa miséricorde, les louanges et les remerciements lui reviennent qu'à lui, mes frères et sœurs. Il n'y a personne d'autre. Si j'ai rencontré un tel, c'est par la grâce d'Allah. Les remerciements, ils reviennent à lui. Bon, il y a mon compagnon qui vient d'arriver, mes frères, je reviens. Je leur ai appris à taper, il faut les éduquer. Dragon Ball 世界で一人がしたドラマ